Hebdo vient d'organiser le samedi 29 novembre 2025 la première conférence économique égypto-africaine intitulée L'Afrique que nous voulons, intégration et partenariat pour l'avenir. Plusieurs ministres, ambassadeurs et experts se sont réunis pour débattre des perspectives d'intégration économique sur le continent africain et des partenariats à construire pour l'avenir. Radio Le Caire était sur place pour couvrir la conférence. Et dans le cadre de cette couverture de la première conférence égypto-africaine sur l'Afrique, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Thierry Verdel, recteur de l'Université Senghor Alexandrie. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous venez de participer à la première session déjà qui traite des investissements et des infrastructures pour accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Pouvez-vous nous parler de votre intervention ? Alors moi j'ai présenté un petit peu l'Université Senghor et son rôle finalement dans ce projet d'intégration africaine à travers la ZLECAf. Et le rôle de l'Université Senghor se situe surtout au niveau de la formation des cadres leaders et managers qui vont porter les projets de développement, les projets d'échange justement entre tous les pays d'Afrique. Quels sont les défis rencontrés par l'Université Senghor dans le cadre de la réalisation de ces projets ? Oui, je pense que ce sont les défis du développement en général. Notre mission, c'est de contribuer au développement africain à travers la formation des cadres. Donc les difficultés, c'est celles que tous les Africains rencontrent sur le terrain en termes de développement, de perspectives de développement. Et la ZLECAf, justement, la zone d'intégration africaine, elle vise à lever un certain nombre de ces difficultés pour que les échanges soient plus fluides, que les gens se connaissent mieux, qu'il y ait plus de mobilité et que voilà, les gens puissent construire des projets ensemble, faire des projets ensemble, trouver des financements et développer les pays. Quelles sont, d'après vous, ou quelle est plutôt la priorité pour que l'intégration africaine puisse devenir une réalité effective ? Oui, est-ce l'éducation et l'enseignement ? Est-ce un autre domaine ? La priorité ? Il y a beaucoup de facteurs, mais j'aurais tendance à dire quand même la sécurité, peut-être un des facteurs principaux. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de développement sans sécurité. Et il n'y aura pas d'échange sans sécurité. Certains en ont parlé ce matin. Le transport de marchandises d'un pays à l'autre, s'il y a des problèmes de sécurité, ça devient très difficile. Donc moi j'aurais tendance à dire la sécurité first, premièrement. Et puis l'éducation, on le sait, c'est l'arme du développement en fait, en quelque sorte massive, mais ça prend du temps. Et après il y a aussi bien sûr les questions douanières. Les barrières douanières, je crois que l'objectif de la ZLECAf, c'est de les lever entre pays africains pour que les pays africains échangent davantage de marchandises et de biens et de services entre eux plutôt qu'avec le reste du monde. Puisqu'il y a la proximité qui est là, il y a les ressources qui sont là, il y a les consommateurs qui sont là. Donc si les barrières douanières sont levées, si les transports sont facilités, si l'éducation est de bon niveau, on aura des bons projets et une bonne intégration. En tant que spécialiste d'enseignement en Afrique, bien sûr, il y a beaucoup de projets d'infrastructures qui représentent la clé de l'intégration. Quel projet souhaitez-vous voir intégrer ou émerger ou accélérer ? On a parlé des grands projets d'infrastructures routières, le Caire, le Cap Town et tout ça. C'est vrai que c'est des projets qui ont une valeur symbolique en fait très forte et qui encouragent finalement les autres à en faire de même. Donc je citerai celui-là parce qu'il est emblématique, parce qu'il a une dimension symbolique très forte et donc il va inspirer en fait d'autres projets du même genre à travers tout le continent. Mais c'est vrai que les échanges, la communication sont bien représentés par un tel projet. Et quelles sont vos attentes de cette première conférence égypto-africaine ? Je crois que les attentes principales, c'est que les gens se rencontrent, se discutent, se connaissent. En fait, c'est ça, ils se connaissent davantage, parce que je crois qu'il y a un grand déficit de connaissances, notamment ici en Égypte. Les gens ne connaissent pas très bien l'Afrique subsaharienne, je dirais. Or, il y a des projets, il y a des initiatives, il y a des choses qui peuvent inspirer l'Égypte aussi dans ces pays-là. Si on peut accroître la connaissance réciproque entre les pays, je pense que les choses iront mieux d'une manière générale. Merci infiniment, Monsieur Thierry Verdel, recteur de l'Université Senghor. Merci beaucoup pour cette interview.
Nous avons le plaisir d'avoir avec nous son Excellence l'ambassadeur Jean-Baptiste Kassongo Moussenga, ambassadeur de la RDC au Caire. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour Madame. Votre participation aujourd'hui dans cette première conférence organisée par El Ahram Hebdo, et vous pouvez nous dire si l'Afrique traverse aujourd'hui bien sûr de nombreuses crises mondiales. Pensez-vous que l'intégration continentale comme promue par cette conférence peut servir de bouclier contre ces chocs? En effet, je suis d'avis, ça peut servir de bouclier. Ça va permettre l'intégration entre États et ça va renforcer le lien. Néanmoins, le défi majeur que nous avons pour la mise en œuvre de cela, c'est les troubles que nous avons, les instabilités que nous avons, des guerres par-ci par-là créées, ce qui fait que les investissements n'arrivent pas à financer les infrastructures en Afrique. Notamment, nous avons la route qui devrait relier par exemple l'Égypte au Soudan. Suite à la guerre au Soudan, l'Égypte a du mal à avoir accès à des biens et services qui proviennent du Soudan, vice-versa. Et la RDC, quant à elle, nous avons des problèmes à l'Est avec la guerre sous procuration, ce qui fait que l'accès pour les biens et services pose un problème. Néanmoins, nous avons foi avec des contributions comme des entités comme l'Afreximbank, avec le financement d'autres African Development Bank et d'autres institutions financières, en finançant le corridor, par exemple, de Lobito en RDC. Ça peut faciliter et promouvoir les développements en ce qui concerne l'Afrique en général. Et selon vous, quelle doit être donc la priorité absolue pour que cette intégration africaine devienne réellement effective au niveau des infrastructures, de la finance, de l'industrie, la diplomatie par exemple? Et pourquoi? Voilà, à mon avis, je pense que la première des priorités serait d'abord de taire les armes en Afrique. Si nous taisons les armes, en ce moment-là, nous pouvons voir clair et les investissements peuvent affluer et venir en Afrique. Aussi longtemps que nous aurons des guerres, nous aurons des troubles par-ci par-là, ça sera difficile d'investir dans des pays ou dans des États où il y a des troubles et des guerres. Cela n'impacte pas simplement les pays concernés, même tous les pays voisins et même toute l'Afrique entière est impactée par ces troubles. Donc il faudrait d'abord qu'on puisse établir la paix effective en Afrique. Ainsi, nous pourrons mettre en œuvre cette ZLCAF. La zone de libre-échange continentale africaine offre donc de nouvelles perspectives. Quel secteur prioritaire peut l'Égypte, l'Égypte peut-elle porter pour y jouer un rôle moteur? Les infrastructures. Nous avons d'abord les infrastructures, nous avons l'agriculture et nous avons aussi les mines. Ça, ce sont les secteurs où l'Égypte a une forte expérience et a une forte un leadership, je pourrais dire, en Afrique. Nous avons nous avons El Saoudi, nous avons Arab Contractor, nous avons beaucoup de compagnies égyptiennes qui sont de grandes renommées et en qui nous avons foi. Et ces entreprises égyptiennes peuvent apporter leur contribution en Afrique dans tous les domaines. Et comment alors peut-on renforcer la connectivité entre les entreprises égyptiennes et africaines pour réduire peut-être les coûts logistiques? Oui, nous avons par exemple l'initiative de Afreximbank avec le PAPS, qui est le Pan-African System de paiement, le paiement du système PAPS. C'est par exemple une initiative qui permet la facilitation des échanges commerciaux où chaque pays peut payer dans sa monnaie locale. Cela déjà c'est un système d'infrastructure financier qui facilite les échanges. Donc, en ce qui concerne aussi l'Égypte, nous avons par exemple la connectivité avec Egypt Air, nous avons la connectivité avec Transmea que nous avons eu récemment. Nous avons l'opportunité de voir qu'est-ce que l'Égypte peut offrir. Et d'ailleurs, mon vice-premier président, mon vice-premier ministre plutôt, le ministre des Transports était ici récemment. Il s'était entretenu avec son excellence le ministre Kamel Wazir, qui sera très bientôt chez nous aussi. Donc, nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut renforcer nos relations, surtout d'abord sur le plan des infrastructures et aussi nous allons développer sur d'autres secteurs. Alors, monsieur l'ambassadeur Jean-Baptiste Kassongo Moussenga, ambassadeur de la RDC au Caire, merci beaucoup pour votre interview. C'est moi que vous remercie et je remercie aussi Hebdo Ahram pour ça. Merci.
Nous avons le plaisir d'avoir avec nous son Excellence l'ambassadeur Ali Darwish, chef de la délégation permanente de l'Union africaine auprès de la Ligue des États arabes. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. J'aimerais bien tout d'abord commencer par vous poser la question concernant votre vision sur la fondation ou la tenue de cette conférence. Quelles ambitions concrètes souhaitez-vous pour la région ? Merci pour votre question. C'est une question pertinente, difficile à répondre. Mais cet événement auquel on vient d'assister est un événement important qui aide à la promotion de l'intégration africaine, au développement de l'Afrique, de l'Union africaine dans son ensemble, au service de ses peuples et de ses citoyens. L'intégration économique, bien entendu, passe par la mise en place de la zone de libre-échange, la ZLECAf, qui est un résultat impressionnant, important, mais qui n'est pas suffisant. Nous avons beaucoup de défis que nous devrions relever ensemble. Je voulais souligner en particulier parce que l'un des préalables pour tout développement économique et social, c'est la paix, la stabilité, la sécurité en Afrique. Malheureusement, nous assistons ces dernières années à l'exacerbation du phénomène terroriste dans plusieurs régions de notre continent, ce qui n'est pas quelque chose d'encourageant pour le développement, pour l'intégration. Nous avons également assisté à plusieurs situations d'instabilité politique dans plusieurs pays. Cela également est un autre facteur de déstabilisation. Donc l'intégration économique à elle seule ne doit pas rester un slogan, elle doit se fonder essentiellement sur des bases solides, notamment à travers une stabilité, une sécurité, une paix durable sur le continent africain. Je pense que des pays, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, des pays africains leaders ont pu surmonter cette difficulté. Je citerai pour exemple l'Égypte, l'Algérie, qui ont accumulé une expérience appréciable. Et je pense que ces deux pays devraient donc contribuer, devraient servir d'exemple pour beaucoup de pays africains qui sont aujourd'hui confrontés à ce phénomène inhumain. La conférence d'aujourd'hui place la diplomatie économique au cœur de son discours. Selon vous, comment cela peut-il contribuer à renforcer la coopération politique et économique entre les pays africains au-delà du commerce et de l'investissement? Je pense que, comme ça a été souligné par plusieurs intervenants dans la conférence, la volonté politique est importante pour l'aboutissement de ce projet, qui est un projet de nos pères fondateurs qui ont, dans les années 60, mis en place l'organisation de l'unité africaine aujourd'hui qui s'appelle l'Union africaine. Donc c'est un objectif noble. Nous continuons sur cette voie. C'est des objectifs. Beaucoup d'objectifs ont été atteints, mais ça reste, donc, comme je l'ai dit, reste encore beaucoup de défis à relever. La diplomatie économique est un levier, est un outil qui peut servir justement à dépasser ces difficultés. D'autres intervenants également ont souligné le rôle de la diplomatie parlementaire, de la diplomatie sportive, de la diplomatie économique tout simplement. Ce sont des éléments, ce sont des facteurs de promotion justement de cette intégration africaine globale que nous souhaitons, que nous appelons de tous nos voeux. Et comment alors concilier la logique d'investissement à grande échelle avec des objectifs de développement durable et inclusif pour les populations locales? Les objectifs, vous savez, nous avons la vision 2063 de l'Union africaine, qui est une vision globale, qui a ses différents piliers, y compris donc les piliers de développement économique, de développement social et également de développement durable de façon générale. Donc concilier tout cela parce que les projets doivent être faits avec les peuples. Et l'Afrique a des spécificités un peu particulières. Nous devons tenir justement compte de toutes les spécificités des pays au niveau local, des populations locales. Elles doivent être associées à tous les projets, notamment aux projets de développement social et de développement économique. Monsieur l'ambassadeur Ali Darwish, merci pour vos propos. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous son Excellence Monsieur l'ambassadeur, Dr Kimoko Diakité, ambassadeur du Sénégal au Caire. Bonjour.
Bonjour madame. Pouvez-vous nous parler de votre participation aujourd'hui à la conférence égypto-africaine? Je voudrais d'abord remercier la Fondation Al-Aram et l'équipe Aram Del Dodo de bien vouloir m'associer à cette rencontre importante commémorant les 150 ans de cet organe de presse. J'ai eu l'opportunité de participer à un panel sur les chaînes de valeur, l'industrie, et j'ai pu à cette occasion parler des relations économiques entre l'Égypte et le Sénégal pour insister, rappeler que les relations diplomatiques, politiques, culturelles, religieuses sont bonnes, mais l'objectif entre les deux États est de renforcer vraiment la coopération économique entre les deux pays. À titre d'ambassadeur du Sénégal, comment votre pays perçoit-il l'importance de la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine dans les prochaines années? La zone de libre-échange est très importante et notre pays, le Sénégal, soutient la ZLECAf. Notre pays a adhéré à la ZLECAf et je pense que notre pays participe à toutes les initiatives et instruments tendant à renforcer le commerce intra-africain. Donc ce thème est d'une brillante actualité parce qu'actuellement le commerce intra-africain ne dépasse pas 17%. Il y a eu un léger mieux parce qu'avant c'était 10% mais actuellement on parle de 17%. Mais je pense que les États africains doivent redoubler d'efforts pour ça. Et moi je pense que l'Union africaine, la conférence des chefs d'État devrait faire de la ZLECAf la surpriorité est l'industrie et l'agriculture. Et comment alors le Sénégal envisage-t-il de tirer parti de cette zone, de cette ZLECAf, pour renforcer les échanges commerciaux, en particulier avec l'Égypte? Concernant le Sénégal, le volume des échanges commerciaux a augmenté depuis 2 ans. Et actuellement, nous encourageons beaucoup de joint ventures entre le Sénégal et l'Égypte dans le domaine du packaging, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine alimentaire. Et nous organisons à cet effet beaucoup de forums économiques. En 2023, nous avons une l'IATF où nous avons plus de 80 entreprises sénégalaises qui sont venues en Égypte. Cette année, on a eu 2 missions économiques qui se sont déplacées à Dakar. La deuxième mission a été conduite par le ministre des Affaires étrangères. Et nous prévoyons d'organiser cette année un forum économique en 2026 à Caire. Donc nous voulons profiter de l'expertise de l'industrie égyptienne pour renforcer les échanges commerciaux, les joint ventures, et l'objectif est de renforcer le commerce intra-africain entre l'Égypte et le Sénégal. Vous avez assisté à la session portant sur l'initiative Fabriquée en Afrique, qui est destinée déjà à renforcer la valeur ajoutée et la compétitivité des industries africaines. Dans quelle mesure le Sénégal est-il prêt à engager dans des chaînes, par exemple, de valeur régionale, et quel secteur vous priorisez? Bon, en fait, les secteurs que nous priorisons, c'est l'agriculture. L'industrie pharmaceutique également est un secteur important. Et à ce niveau, nous avons commencé à travailler avec les entreprises égyptiennes. Le packaging, c'est-à-dire que le packaging également, l'industrie d'emballage est un secteur important. Et pour ça également, nous avons des joint ventures entre entreprises égyptiennes et sénégalaises. L'industrie est un secteur important. Nous voulons également renforcer la coopération militaire parce que l'Égypte a une grande expérience militaire. Et là également, nous voulons renforcer cette coopération. Mais en tout cas, l'agriculture, l'industrie, le commerce, les industries pharmaceutiques sont des secteurs très importants dans le cadre de la coopération bilatérale. Et bien sûr, l'un des thèmes de la conférence, c'est l'intégration financière pour soutenir le commerce infra-africain. Pensez-vous qu'il est réaliste de mettre en place une infrastructure financière commune et quels seront les défis principaux? Je pense que c'est tout à fait réaliste et je pense qu'on a parlé tout à l'heure de l'Union africaine, insisté sur le fait que la plupart de ces financements proviennent de l'extérieur. Et à ce niveau, il y avait une réforme de l'Union africaine qui a été adoptée, qui avait demandé une augmentation des parts de certains États et de mettre l'accent sur des taxes pour renforcer le volume, l'aspect financier. Mais moi, je pense que ça, c'est une volonté qui doit être renforcée. Autre chose également que je voulais ajouter, c'est que pour que l'Égypte, en tant que pays important en Afrique, puisse développer sa part du commerce, l'intégration africaine, l'Égypte devrait, à travers, comme le Maroc, vraiment ouvrir des filiales, des banques filiales dans beaucoup de pays. Et cela, ce sera au bénéfice de l'Égypte, mais également des pays partenaires africains. Et je pense que ça, c'est une idée que
je pense que l'Égypte devrait examiner cette idée avec les pays africains, de voir dans quelle mesure les banques égyptiennes puissent être plus présentes dans les pays africains. Et cela va renforcer la coopération économique. Merci infiniment, Monsieur l'ambassadeur Dr Kimoko Diakité, ambassadeur du Sénégal au Caire. Merci. That's why you will see when you check well, like this one, you see it been eating on the leaf.